Salut les amis. Alors la semaine dernière, je vous présentais des tenues exclusives dont certaines dépassaient les 700 €. Cette semaine, je vous emmène dans les méandres de nombreux sites internet appartenant à un seul et même équipementier, en l'occurrence Tokaido, qui possède pas moins de 4 plateformes de vente. Et vous allez voir que selon les plateformes, on trouve certes des produits différents, des options différentes et parfois les mêmes produits dont le tarif peut varier du simple au double. Alors si vous souhaitez vous équiper en connaissance de cause et sans vous faire avoir, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. C'est parti. Alors chers amis, cette vidéo, pour ne rien vous cacher, est en train de me rendre dingue. Vous me connaissez, j'aime préparer mon propos, je crée mon conducteur et mon but c'est d'être le plus intelligible et compréhensible possible pour ne pas avoir à faire de coupure et de créer justement un petit lien avec vous en direct comme si on était face à face sans faire de montage intempestif comme on peut le trouver sur YouTube. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Cette vidéo, j'ai dû la refaire pas mal de fois parce qu'elle est quand même assez longue. Il m'est arrivé de bafouiller et de me perdre un petit peu dans mon conducteur. Donc, je la redémarre du début systématiquement et il se trouve qu'il y a 2 jours de cela, j'ai réussi à faire véritablement la vidéo 28 minutes non-stop et de me rendre compte au moment de monter la vidéo pour la publier sur YouTube que le son a bugué dès les 2-3 premières minutes. Donc j'ai parlé dans le vide, en tout cas pendant 20 minutes, c'était insupportable. Résultat, je suis obligé de tout refaire aujourd'hui pour vous. Mais on va y arriver. Alors aujourd'hui, on va parler de l'équipementier Tokaido. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que je n'ai absolument aucun sponsoring et aucun deal avec Tokaido. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est véritablement de l'expérience empirique sur le fait de pouvoir commander et un petit peu le fonctionnement administratif de ces commandes, et non pas du tout la qualité du produit ni la comparaison avec d'autres marques. Chacun est libre de prendre les marques qu'il souhaite. L'idée, c'est juste de vous faire partager un petit peu, de vous sensibiliser au fait que vous pouvez commander un produit sur différentes plateformes avec différents types d'options de personnalisation, parfois même très rares, qu'il vous serait possible de faire. Donc cela peut vous intéresser. Tokaido possède 4 sites, donc 4 plateformes de vente différentes. La plateforme réservée aux Japonais s'appelle Tokaido Tokyo. Et on y retrouve sur cette plateforme une hiérarchie légèrement différente de ce que l'on peut avoir nous en Occident. On en avait parlé un petit peu dans une vidéo que je vous remets ici. L'été dernier, je vous présentais le dernier Kata Master de la marque et on le comparait avec le Yakudo et le Otowa. Ces 2 références, Yakudo et Otowa, moi je les connais relativement bien, ça fait partie des 2 références que j'affectionne chez Tokaido, ils ne portent pas ce nom-là au Japon, ça c'est une dénomination internationale au Japon, et lorsque vous le commandez en boutique sur Internet ou comme je le fais auprès du directeur international des ventes, on donne la référence du produit, et cette référence, ce sont simplement 3 lettres. Le Yakudo s'appelle TS1, l'Otowa SS1, et c'est comme ça qu'ils sont répertoriés, qu'ils sont catégorifiés, en tout cas, créer des familles de kimonos différents au Japon. Donc, on sait qu'en Occident, on a différentes familles. On a les kata, les kumite, on a la compétition, on a le traditionnel, on a les tissus légers, middle, les heavy, donc les lourds. On a différentes formes comme ça. Au Japon, toutes ces familles-là sont, on va dire, réparties dans des labels, des blasons, que l'on va directement trouver lorsqu'on va être sur le site de Tokaido Tokyo. Donc c'est juste une hiérarchie différente. Après, on va retrouver un petit peu les mêmes produits. Et Tokaido a une deuxième plateforme de vente japonaise pour le Japon, mais qui permet aussi des envois à l'international. Cette plateforme s'appelle Tokaido Japan. Et on va aussi donc y retrouver certains produits. Tokaido s'est installé en Europe, donc a ouvert une plateforme européenne qui s'appelle Tokaido Europe, qui sait également faire de la vente à l'international. Donc si vous êtes français, vous pouvez aussi commander sur Tokaido Europe, tokaido.eu. Et il y avait encore jusqu'il y a quelques mois une plateforme française, Tokaido France, mais cette plateforme a disparu au profit justement de Karategi, qui est devenu l'équipementier capable de vendre officiellement les produits Tokaido. En tout cas, il est en charge de vendre officiellement ces produits. Donc tous les karategi, les keikogi, les ceintures que l'on avait justement sur Tokaido France ont migré sur le site karategi.fr. Ça vous donne beaucoup de plateformes différentes avec beaucoup de choix justement différents sur les plateformes et parfois des choix identiques à des prix différents.
Revenons sur notre Yakudo, notre TSA. C'est celui que je porte actuellement, ça fait partie des kimonos que j'affectionne vraiment beaucoup. D'ailleurs, Tokaido est une marque, je ne m'en cache pas, hein, que j'affectionne beaucoup. Je l'ai découverte véritablement au Japon en 2002, bien avant qu'ils se soient installés près du Tokyo Dome. Ils étaient à l'époque un petit peu au cœur, à côté d'Akasaka. Et ils étaient au milieu des étages d'un bâtiment. Il fallait être très persévérant pour pouvoir trouver cette boutique. Et à l'époque, j'avais vraiment lié d'amitié avec les responsables. On m'avait proposé plusieurs choses, j'avais pu essayer de les dépareiller. Et j'avais surtout eu une très belle déconvenue en achetant justement un premier karatégi à Ikebukuro dans une boutique qui ne faisait pas d'export international, donc qui n'est pas du tout connu en France, et qui m'avait survendu un karatégi d'exception qui en fait était une merde, hein, qui a hyper rétréci au lavage. J'ai l'impression d'avoir une taille enfant. Il avait jauni tout de suite. Enfin, c'était inadmissible. Et je m'étais un petit peu retrouvé sans tenue. Donc heureusement, à Keio, ils ont le vestiaire au sein du dojo. Donc beaucoup de maîtres karatéka laissent différentes tenues, différentes ceintures, au lieu de les ramener chez eux. Et certains, très gentiment, m'avaient prêté une veste en attendant que je m'en rachète une. Ils m'avaient conseillé justement, de leur part, d'aller chez Tokaido, de tester des choses. Et ils ont été aux petits soins. Donc depuis ce jour-là, j'ai, on va dire, un petit peu cette marque en affection. Et puis, depuis qu'ils ont déménagé à côté du Tokyo Dome, ils ont quand même de très chouettes produits. Les plateformes japonaises et européennes proposent aussi des produits, je trouve, en tout cas, assez originaux et plutôt de bonne qualité. Au même titre que Shoraido, j'avais aussi été chez Shoraido à Okinawa à l'époque. J'avais pu essayer et acheter des choses en dépareillé. Donc, la qualité est très chouette. Maintenant, de par mon expérience avec Tokaido, c'est une marque, pour la philosophie, une marque que j'affectionne particulièrement. Revenons à nos moutons. Donc ce Yakudo, celui que je porte actuellement, qui est une tenue qui est vendue par Tokaido depuis quand même quelques décennies, une tenue traditionnelle, lourde, kata, relativement élevée, on va la trouver sur le site Tokaido Japan. Et le premier prix, le ticket d'entrée, c'est 253 $. Donc on est quand même déjà sur un petit prix relativement élevé. À ce prix-là, de toute façon, j'aime bien, lorsque je fais venir une tenue spécifique du Japon ou que je vais la chercher sur place, faire broder le côté cœur, ici Karaté-Do, et puis faire une petite broderie au-dessus de l'étiquette sur la veste, avec mon nom par exemple, et la même chose sur le pantalon. Voilà, ici j'ai mon nom au-dessus de l'étiquette. Donc j'ai paramétré cette tenue Yakudo avec ces trois broderies, ce qui fait monter le prix à 345 $. Avec les frais de port, on atteint 409 $. Alors sur la petite vignette que vous avez ici, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un discount de 15%, parce que lorsque l'on est sensei japonais, que l'on va donner des cours ou que l'on est étudiant et qu'on est, on va dire, parrainé, on peut avoir un discount à vie chez Tokaido. Donc comme il m'est arrivé de donner des cours, ils ont accepté de m'intégrer ce discount. Donc à chaque fois que je peux commander sur Tokaido ou auprès du responsable international, je lui précise cette particularité et j'ai le plaisir d'avoir un petit moins 15% sur la commande. J'ai demandé si ce discount était importable, on va dire, et intégrable à la plateforme européenne Tokaido Europe. On m'a précisé que ça ne le serait que pour une seule commande, mais ils ne peuvent pas appliquer un discount à vie comme le font les Japonais. En France, beaucoup de sites, donc Karategi qui revend du Tokaido, mais beaucoup de sites internet de vente de matériel martial en ligne proposent moins 10% lorsque vous faites partie d'une association. Vous devez justifier que vous faites partie d'une association et vous avez un petit discount. Donc de toute façon, des discounts et des petits prix préférentiels, vous en aurez un petit peu partout. Donc sur Tokaido Japan, on atteint donc quand même la somme de 409 $ avec frais de port, soit 423 €. À cela vont s'ajouter les frais d'importation. Car si le site vous explique qu'il y a déjà des taxes, des choses comme ça qui sont faites au Japon, lorsque vous avez commandé le produit, lorsqu'il va arriver en France, il va être redonné à une plateforme française. Généralement, EMS va redonner ça à, par exemple, FedEx, qui va prendre 10 € de frais de dossier et qui va appliquer la TVA, soit plus 20%. Donc le produit va désormais passer à 513 € pour un Yakudo classique avec des broderies. Donc on est déjà à plus de 500 € la tenue martiale. Sur la plateforme européenne, on retrouve ce Yakudo qui va démarrer à 230 € pour les tailles les plus petites. Moi, pour 1,85 m, je vais prendre une taille qui va coûter 260 €. Et
qui va me coûter 329 € lorsque j'aurai appliqué ma broderie côté cœur, la petite broderie en bas de la veste et la broderie sur le pantalon. 329 € auxquels je vais rajouter un petit peu de port, parce qu'il y a quand même des frais de port sur la plateforme Tokaido Europe, pour un total de 346 €. Donc désormais, au lieu de 513, je suis passé à 346 pour un produit absolument similaire. La plateforme karategi.fr, qui donc vend également ce Yakudo, va le proposer à un tarif de 244 €, donc on est tout à fait dans la norme du prix de la tenue. Les prix des broderies est légèrement différent. Donc là, on va monter à 306 € si je veux la broderie côté cœur et mes deux petites broderies. Et de là, on va avoir les frais de port offerts et donc ce petit discount de club dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire moins 10%. Donc on va au final avoir moins 10% sur 300 €, ça fait quand même 30 € de moins, 270 € à peu près pour un Yakudo. 270 € par rapport à 513 €, on est presque à la moitié du prix, on est presque à moins 50%, on est à moins 45%, quelque chose comme ça, pour un produit strictement identique. Je sais, vous allez me dire, quel est l'intérêt dans ces cas-là d'aller commander ce même produit au Japon? Tout simplement parce qu'au Japon, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes capacités de personnalisation du produit. On sait bien, l'habit ne fait pas le moine. Lorsque vous êtes en cours, moi dans le dojo au quotidien, j'ai des tenues qui n'ont pas ni de broderie ni rien, c'est fait des tenues voilà, pour transpirer. On me demande parfois dans les commentaires, bah oui, mais comment faire pour qu'une tenue ne jaunisse pas trop avec le temps, même si c'est un Tokaido et qu'il a un traitement bleu par rapport aux autres marques pour essayer de tenir, on va dire, avoir l'air plus blanc dans le temps après les lavages. Bah, l'ennui, c'est que si vous utilisez votre Karategi 8 ou 10 heures par semaine, au bout de 6 mois, au bout d'un an, fatalement, il va jaunir. Donc certains décident de porter, par exemple, un t-shirt très ouvert, on va dire entre guillemets très décolleté, en dessous, comme ça il est discret, mais la transpiration va sur le t-shirt et pas forcément sur la tenue, ça lui permet d'avoir une meilleure longévité. Certains disent qu'il faut le laver mais pas trop souvent pour ne pas l'abîmer, d'autres au contraire, il faut le laver assez souvent pour faire partir la sueur, et on entend un peu de tout et n'importe quoi. De toute façon, le vrai constat, c'est exactement le même que si vous faites de la course à pied et que vous achetez des chaussures. Il y a des chaussures qui sont faites pour faire 1000 km, 2000 km, et après, de toute façon, c'est mort. Mais 2000 km, ça arrive très vite. Lorsque vous courez de toute façon 20-30 km par semaine, vous allez très très vite atteindre ce plafond. Donc, une tenue martiale, c'est pareil. Vous pouvez acheter une belle tenue martiale, elle va peut-être vous coûter 200 €. Maintenant, si vous faites des centaines d'heures, voire des milliers d'heures de pratique, au bout d'un moment, la tenue, elle va jaunir et elle va s'abîmer de toute façon. Donc, quel intérêt, on va dire, d'aller chercher une tenue japonaise au Japon? Tokaido Japon va déjà vous proposer, un petit peu comme Tokaido Europe, ces deux plateformes-là, vont vous proposer déjà des personnalisations un petit peu plus spécifiques. Sur le Kata Master, comme sur les ceintures de compétition, on a le logo classique de Tokaido, c'est le petit bonhomme qui fait le coup de pied. À partir du moment où on va commander un Yakudo sur une plateforme officielle Tokaido, vous allez pouvoir vous mettre ce qu'on appelle un label. Le label, c'est l'étiquette, et vous pouvez choisir votre étiquette justement en fonction de plusieurs modèles qui vous sont proposés. Donc actuellement, une des étiquettes les plus populaires chez Tokaido, traditionnellement, c'est celle-ci avec le point. D'accord, on a un point sur une étiquette noire, un point rouge, marqué Tokaido, et puis la référence de la tenue en dessous. Donc on en a plusieurs qui sont proposés, mais sur le site Tokaido Japan, vous avez certes un petit peu plus de choix, mais surtout, vous avez la possibilité d'avoir des étiquettes qui ne sont pas présentées sur le site internet. C'est le cas des deux étiquettes qui sont derrière, ici, où on va avoir un symbole très moderne, ce que j'appelle le label moderne d'ailleurs, tout simplement, de Tokaido avec une forme de petite calligraphie qui représente le col de la tenue martiale de Tokaido. Ici, on l'a sur fond noir. Ici, on l'a sur fond bleu. Ce sont les labels Tokaido modernes, on va dire un petit peu récents, et qui sont sortis récemment, et en tout cas qui ne sont pas disponibles sur le site internet. Ils sont disponibles sur demande. La plupart du temps, si vous êtes pratiquant ou enseignant au Japon, vous avez déjà cette particularité de pouvoir commencer à avoir des labels très particuliers. Mais on verra qu'il y a encore plus fou donc, dans la personnalisation. Pour l'instant, ce sont des choses qui sont disponibles sur demande, mais qui ne sont pas sur le site internet. Deuxième gros avantage de commander sur certaines plateformes, déjà sur Tokaido Europe, parce qu'on va avoir un petit peu plus de choix de calligraphie, on va avoir souvent un petit peu plus de choix de broderie, c'est-à-dire de type de fil,
Et si vous commandez au Japon, vous aurez encore plus de choix dans la calligraphie, donc dans la police d'écriture, ainsi que dans les couleurs de fil qui seront appliquées à vos broderies. Donc ce sera la même chose pour le karatégi ou la ceinture. Mais vous avez aussi la possibilité, toujours en contactant directement l'équipementier, d'avoir des types de fils qui ne sont pas affichés sur Internet et qui sont disponibles justement auprès de sensei ou de responsables d'organisation. Donc des couleurs spécifiques, par exemple des couleurs argentées, dorées ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire sur le site Tokaido Japan. Certains sont disponibles sur Tokaido Europe. La plupart ne sont pas disponibles lorsque vous commandez sur des sites français. Et troisième très grosse particularité qui n'est pas des moindres, c'est le choix justement de la broderie côté cœur. Ici, on peut choisir de broder sa discipline martiale, on peut choisir différents logos comme le logo de la JICA par exemple, mais sur le site japonais, vous pouvez aussi donc demander un logo spécifique, notamment celui-ci qui est juste au-dessus, qui est le logo de l'université de Keio. Lorsque vous êtes affilié, comme c'est mon cas, au dojo de l'université de Keio. Pour le coup, je suis gradé de ce dojo-là, donc je suis reconnu et instauré dans la base Tokaido comme étant pratiquant de Keio. Donc lorsque je commande ma tenue auprès de Tokaido, je leur demande par message, puisque j'ai mes références auprès de Keio, de pouvoir avoir la broderie directement installée, non pas un écusson que je vais broder moi-même, mais la broderie directement qui sera faite sur le kimono, au même titre que tous les pratiquants du dojo de Keio ont ce paramètre-là. Donc ça, en fonction de vos écoles, en fonction de vos lignées martiales, et en fonction de votre localité, si vous êtes à Waseda, si vous êtes à Keio, vous allez avoir la possibilité de demander ces choses-là, alors qu'évidemment, en France, comme Tokaido Europe, ce sont des choses qui ne sont pas possibles. Ça, c'est des choses qui se feront directement au Japon, dans les ateliers japonais, avec les références qu'ils ont des universités et des écoles. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir appliquer ce genre de choses. Et si on va encore plus loin, ils vont proposer justement à ces responsables d'organisation, donc c'est le responsable de l'organisation qui va donner son feu vert, qui va donner son accord, afin notamment de faire sur mesure des étiquettes ou des produits spécifiés de l'école dont vous venez. Donc en l'occurrence Keio, je vais vous montrer donc sur la petite vidéo qui passe ici, un label fait sur mesure, donc une étiquette faite sur mesure avec non seulement le logo de l'université de Keio, le nom de la Keio Karaté, donc Mita Karate Kai, et également le fait que ce soit le tout premier dojo ouvert en 1924 par maître Funakoshi. Donc là, on est clairement sur un label totalement introuvable, que vous ne pouvez pas commander ni sur les plateformes françaises ni sur les plateformes européennes, même pas la plupart du temps via le site internet de Tokaido Japan. Il faut directement s'adresser au responsable international des ventes de l'équipementier en question, parce que Tokaido le fait, mais d'autres marques d'équipementiers évidemment le font également. Donc il faut directement s'adresser pour avoir, avec l'accord du responsable de l'organisation, du directeur des dojos, des écoles, le kancho ou les sensei présents, l'autorisation de pouvoir avoir ces labels sur mesure qui sont un petit peu exclusifs. En parlant justement d'exclusivité, des choses que vous allez pouvoir commander sur Tokaido Japan uniquement et par mail, par la rubrique contact ou en contactant les responsables justement internationaux des ventes des équipementiers, ce sont des tenues qui ne sont pas présentées sur aucune de ces plateformes, notamment des tenues pour les enfants, pour les bébés. On sait que les tenues martiales commencent aux juniors, mais ils proposent également, je vous avais fait justement une petite vidéo il y a 1 an et demi, lorsque les maîtres de Keio m'avaient offert pour la naissance de mon fils un très joli kimono sur mesure de chez Tokaido avec justement cette broderie du cœur, le logo de Keio, ce label exclusif que l'on retrouve avec le logo de l'université de Keio et la Mita Karate Kai sur mesure. Donc, au-delà d'avoir tous ces paramètres-là sur mesure, la tenue en elle-même, le karatégi de cette toute petite taille n'existe pas et n'est pas vendu sur aucune des plateformes. Donc, il faut la commander et la faire sur mesure. Donc, pour vous montrer que les équipementiers sont capables d'absolument tout, la tenue n'est pas vendue habituellement, les labels ne sont pas vendus habituellement, les broderies ne sont pas vendues habituellement. Il faut leur demander pour qu'ils puissent vous les confectionner. Et ça, ce n'est disponible que sur les plateformes japonaises et pas sur les plateformes françaises. Sur les plateformes françaises, on va vous proposer un label, voire 2 ou 3, mais pas plus. Très peu d'options.
Certes, le prix va être beaucoup plus contenu, mais si vous voulez de l'exclusivité, vous se tournez vraiment sur les plateformes japonaises, donc ça peut vous intéresser. Encore une fois, l'habit ne fait pas le moine. Moi, pour pratiquer, j'ai une tenue classique, mais j'ai aussi de belles tenues brodées lorsque je suis amené à pratiquer au Japon, à faire des démonstrations, à faire des séminaires. C'est comme un costume, hein, de temps en temps, on sort la belle tenue pour être bien présentable, et surtout, ce n'est pas anodin. Quand vous faites une démonstration, lorsque vous allez dans un lieu particulier avec des maîtres qui viennent de plusieurs voies, ceux-là, au label, reconnaissent vos origines. Ils disent « Ah, ok, lui, il vient de Keio. Ah, ok, lui, peut-être que s'il a ce type de broderie, c'est qu'il a déjà enseigné. Peut-être qu'il a déjà une certaine expérience. » Ce n'est pas forcément des faire-valoir, c'est surtout une façon d'informer sa philosophie de pratique, sa localité, sa voie, on va dire sa ryuha de base en karaté, même si c'est Shotokan, il y a le Shotokan de Keio, le Shotokan de Waseda, il y a quand même ces petites différences d'un dojo à l'autre, avec cette, on va dire, cette typologie de cours aussi, qui peut se différencier. Donc, ça va informer de manière très concrète votre appartenance et la façon dont vous allez pratiquer. C'est ça qui va être aussi très intéressant. Au-delà donc des tenues martiales, on a bien compris qu'un yakudo, au même titre que beaucoup de tenues, c'est paramétrable de façon très diverse et variée selon les plateformes. Il peut vous arriver de vouloir commander également une ceinture noire. Donc la ceinture noire, c'est encore autre chose. Parce que les ceintures noires, on en trouve vraiment partout, et l'idée, c'est une ceinture noire, on la brode avec le nom, la discipline, karaté-do, et puis basta. Mais on va se rendre compte que sur ces plateformes, on peut aller beaucoup plus loin, et on peut avoir aussi des petits objets assez exclusifs et des options qui ne sont absolument et qui ne seront jamais disponibles sur les plateformes françaises. Donc c'est ça qui est très intéressant. Une ceinture noire, vous pouvez passer votre premier dan et avoir envie d'avoir une ceinture noire qui vient vraiment du Japon. Vous pouvez décider de l'offrir à quelqu'un ou simplement de la renouveler. Moi j'en ai beaucoup des ceintures noires. Parce que forcément 36-37 ans de pratique, des ceintures ça s'use beaucoup. J'aime pas être débraillé, donc j'aime pas l'idée d'avoir une ceinture noire qui est toute blanche et vieillie par le temps. Je trouve pas ça bon. Ça montre l'expérience, mais j'aime bien aussi avoir des tenues qui sont comme celle-ci, très propres. Il se trouve que j'ai essayé les ceintures en coton, les ceintures en satin, et il m'est arrivé, vous pouvez le voir sur cette petite vidéo, d'avoir une ceinture en soie, de tester, parce que c'est les 3 modèles disponibles sur les sites, coton, satin ou soie, la soie étant très chère, mais une année je me suis dit allez, je me fais plaisir, je la commande, l'idée étant de la récupérer lorsque je vais au Japon, donc dans la boutique Tokaido, pour ne pas payer ni les frais de port ni les taxes, comme ça c'est quand même plus d'une centaine d'euros d'économie, et de me faire plaisir, voilà. Mais le problème c'est que je me suis rendu compte que la soie étant très fragile, lorsqu'on serre la ceinture, elle s'effiloche très vite et elle devient blanche. Donc petite déception sur la qualité de la soie en elle-même, mais qui vient vraiment de la matière. Après, le satin, le coton tiennent assez bien dans le temps. Le coton, c'est ce qui tiendra le plus, c'est ce qui est le plus fiable, et pour le coup, c'est ce qui est le moins cher. Donc, on a, pareil, plusieurs plateformes. Tokaido Europe qui vend ses premières ceintures en coton. Celle-ci est une ceinture en coton très classique, au même titre que celle que vous voyez sur petite image à côté. Ce sont 2 ceintures qui m'ont été offertes pour le coup par les maîtres de Keio. Celle-ci pour le passage de mon premier dan et une autre pour mes 40 ans. Donc j'ai reçu ça par poste. C'était très sympathique de leur part. Elles sont brodées au Japon, donc elles n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques que celles que l'on va voir à présent sur le site Tokaido Europe. Donc, premier prix Tokaido Europe, 29 € pour une ceinture en coton. Ici, on va avoir 3 zones possibles et paramétrables. C'est le seul site qui propose ces 3 zones. Site français, site japonais ne propose pas 3 zones. Parce qu'on va avoir, certes, la zone de droite, la zone de gauche, pour d'un côté le nom et de l'autre côté le nom de la discipline martiale. Donc par exemple pour moi Cyril Guénet, de l'autre côté Shotokan Karaté-Do. Mais on va avoir une 3e zone de disponible au-dessus de l'étiquette sur le site Tokaido Europe et qui propose de vous broder des barrettes. Par exemple, si vous passez votre 4e dan, vous pouvez broder 4 barrettes pour montrer que vous êtes 4e dan et pour afficher un petit peu votre expérience. Donc personnellement, je ne le ferai pas, mais il y en a beaucoup qui, dans certaines disciplines, le font. Et d'ailleurs, dans certaines disciplines, comme par exemple le Krav Maga, on a régulièrement la visibilité du grade de la personne qui est ceinture noire sur sa ceinture indiquée par des barrettes, comme dans beaucoup d'autres disciplines martiales. Donc, on a ces 3 zones de disponibilité sur Tokaido Europe. Chaque broderie va coûter 10 €. Donc, on peut avoir 30 € de plus si on fait les 3 zones. Ici, j'ai simplement indiqué sur le site internet une zone de droite pour mon nom de famille, une zone de gauche pour la discipline. Ça m'amène le tarif à 49 €.
Avec les frais de port, on en est à 65 € pour une ceinture noire brodée qui vient du Japon. C'est pas si cher que ça, sachant que sur des sites français, on a des ceintures typiquement françaises, de marques françaises qui sont brodées et qui vont être autour de 50-60 €. Donc, on a une vraie ceinture, entre guillemets, d'une marque japonaise, d'un équipementier japonais, pour pas beaucoup plus cher. Le site karategi.fr va proposer cette même ceinture Tokaido, exactement la même, avec le même petit label Tokaido, avec le petit bonhomme qui met le coup de pied, toujours à 29 €. On n'a que deux zones possibles, donc la droite, la gauche, on n'a pas la petite zone pour mettre les barrettes, et chaque zone va coûter 18 €. Donc là, pour le coup, c'est plus cher que le site Tokaido Europe, puisque Tokaido Europe, c'est 10 € par zone. Là, on est à 18 € par zone, ce qui m'amène à 65 € la ceinture, alors que, justement, j'ai les ports offerts. Donc finalement, je vais me retrouver un petit peu dans le même cas de figure que si je commandais sur Tokaido Europe. Mais j'ai 10%, donc 10% c'est toujours 6,50 € de gagné, donc ça m'amène ma ceinture un petit peu en dessous de 60 €, donc pour le coup elle va être un petit peu moins chère en la commandant sur le site français que sur le site européen. Sur le site japonais, Tokaido Japan, donc qui vend à l'international, le premier prix c'est 59 €, donc on n'est plus à 29, le premier prix en coton c'est 59, bim, déjà pas tout à fait la même chose. Mais on peut aller jusqu'à 150 si on décide de prendre il y a beaucoup plus de choix de ceinture d'ailleurs, de largeur et de choix de ceinture. On peut en prendre à 150 € la ceinture. Donc vous voyez, déjà on peut monter dans du très haut de gamme. Prenons la moins chère, la 59 €. Sur le site Tokaido Japan, on va pouvoir choisir une fois de plus son étiquette, son label. Donc une fois de plus, plutôt que d'avoir uniquement le petit bonhomme qui fait le coup de pied, le petit logo Tokaido moderne, donc WKF, on peut avoir les Tokaido, on va dire traditionnels, comme le point, comme le label que je vous montrais ici, avec le bleu et le noir avec le petit col. On a d'autres labels Tokaido qui sont disponibles. Certains sont visibles sur le site, d'autres, encore une fois, sur demande. Si vous voulez le label Tokaido Modern Blue, vous pouvez. Même s'il n'est pas sur le site, si vous faites partie d'une organisation comme Keio, vous voulez le label de Keio, vous pouvez. Vous aurez votre étiquette Keio dessus. Donc ça, ce sont des choses qui sont de toute façon absolument pas possibles et pas envisageables sur les sites européens et français. Il faut s'adresser directement au Japon. Les zones sont également complètement différentes. On n'a plus 2 zones, on a 4 zones, parce que chaque zone est recto et verso. Donc vous pouvez avoir ici le nom de la discipline, par exemple Karaté-Do Shotokan. De l'autre côté, le nom de la Kiyomita Karatekai, c'est ce que j'ai, je pense que c'est celle-ci, voilà, Mita Karatekai. Le nom de l'organisation ici, le nom de mon nom de famille ici. Vous pouvez également, puisque là j'ai Mita Karatekai, je n'ai pas Karaté-Do Shotokan, vous pouvez graver ici Karaté-Do Shotokan de ce côté-là. Et puis si vous avez un dojo en France, vous pouvez aussi graver le nom de votre dojo de l'autre côté. Donc on a vraiment 4 zones complètement différentes, avec encore une fois un choix de couleur et un choix de fil de broderie réservé aux Japonais, mais que vous pouvez commander sur mesure en les contactant. Et à savoir que, pour le coup, il y a quelques années, j'avais décidé de me faire plaisir, de me refaire une belle tenue avec un beau logo Keio et puis une ceinture qui avait donc ces 3 pans de broderie. Et si jamais je fais appel à vous, vous la retrouvez en Allemagne, cela m'intéresse beaucoup, car j'ai été invité il y a quelques années à faire une démonstration Kobudo et karaté en Allemagne. J'ai commencé par faire déjà démonstration karaté. J'ai posé la veste, j'ai posé la ceinture, j'avais des tonfas à l'époque et le bâton. J'ai posé les tonfas, tout ça, hop, en pile au pied de la scène. Je suis monté faire le Kobudo, veste noire, bâton. Et lorsque je suis redescendu pour prendre les tonfas, tout simplement, la tenue, la ceinture et les tonfas avaient disparu. On me les a gentiment volés. Donc, dans une soirée d'arts martiaux en plus, j'ai trouvé ça malheureusement très triste. Donc, elle est actuellement en Allemagne, elle est brodée à mon nom, donc ça ne sert à rien du tout à la personne qui m'a pris cette ceinture-là et qui m'a pris cette veste-là, puisqu'elle est aussi brodée à mon nom avec le symbole de Keio. Donc, c'est une personne qui s'est juste fait une belle ceinture noire et un beau kimono, pour le coup à un prix assez élevé, et qui peut pratiquer dans son club avec. Donc, si jamais vous, dans vos contacts, dans vos déplacements, vous entendez parler d'une belle ceinture Keio Mita Karatekai gravée au nom de Cyril Guénet, n'hésitez pas à me contacter, cela m'intéresse beaucoup de la récupérer. Donc revenons à nos moutons, Tokaido Japan propose cette ceinture à partir de 59 $. Si je fais broder mes zones, justement, comme j'ai envie de le faire, il va m'en coûter 103 $. À cela, je vais rajouter 32 $ de frais de port, ce qui va m'amener un total de 135 $ approximativement. Et
on va ajouter bien sûr nos frais de taxes et la TVA pour un total d'approximativement 180 €. Donc vous voyez, une simple ceinture en coton mais avec des particularités, on va déjà être un petit peu en dessous de 200 €, là où sur certains sites comme des sites français, on va être largement en dessous de 60 €. Donc c'est à vous de décider, bien sûr, hein, si vous souhaitez de temps en temps, un jour peut-être, vous faire très plaisir avec une exclusivité japonaise, une ceinture, un karatégi, ou pas. Mais en tout cas, le choix, maintenant, vous l'avez. Vous savez qu'il existe plusieurs plateformes, que ce soit chez Tokaido, chez Shuraido et chez bien d'autres équipementiers. Vous avez ces mêmes principes. Ceux qui font de la selle, vous savez que Venom est vendu en France chez Dragon Bleu, vendeur officiel, mais il y a aussi une plateforme européenne Venom. Et parfois, il y en a des produits similaires, parfois des produits pas tout à fait pareils, et parfois les mêmes produits à des prix différents et avec des options de port différentes. Donc, c'est très universel dans le monde des arts martiaux d'avoir plusieurs plateformes et de devoir un petit peu chercher et fouiller. Je fais une toute petite parenthèse pour terminer ce tuto sur justement comment commander ces produits sur Internet. J'ai beaucoup prononcé le mot kimono. Je vous connais, vous allez vous offusquer un petit peu si vous êtes passionné et traditionnaliste en me disant mais kimono, c'est pas comme ça qu'on appelle le keikogi ou le karatégi en France, on appelle ça un karatégi ou un keikogi. Eh bien, mettez une nuance à cette information, car j'étais comme vous. J'étais parti du principe que kimono Japon égale cérémonie et pas du tout pratique martiale. Karatégi, le gi, c'est la tenue, donc judo, judo-gi, karaté, karaté-gi. Ça paraît logique. Keiko, tenue de pratique, on fait la pratique, keiko-gi, tenue de pratique. On est d'accord. Mais kimono est devenu un terme tellement international et tellement, on va dire, populaire, tellement commun, que de nombreux Japonais, et même des maîtres, et même à Keio, utilisent, à ma grande surprise, le terme kimono. Alors, il ne s'agit pas forcément de maîtres japonais qui restent qu'au Japon, c'est souvent des maîtres japonais qui voyagent à l'étranger et qui ont l'habitude d'entendre kimono lorsqu'il s'agit de tenue martiale et qui vont vous dire « Ah, bah tiens, t'as un nouveau kimono ». La première fois que je suis arrivé avec mon nouveau karatégi, je me suis dit « Oh, il me dit kimono ». Et pas karatégi. Et donc il me dit, ouais, mais bon, il me dit, ça rentre dans les mœurs petit à petit. C'est des mots anglo-saxons qui viennent s'infiltrer dans la culture japano-japanaise. Et donc ils finissent par petit à petit eux-mêmes utiliser ces termes-là. Donc mettez une nuance au fait qu'au Japon, on ne dit que karatégi ou keikogi. De temps en temps, vous entendrez également le terme kimono. Alors si vous, de votre côté, vous faites des tenues sur mesure, si vous avez des tenues spécifiques, si vous avez des astuces pour acheter ou pour aller chercher des tenues, n'hésitez pas à faire des photos, à les mettre, on va dire, dans les commentaires, à exprimer un petit peu vos opinions. C'est toujours très intéressant de partager ça ensemble. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, 8 h pour un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien, pratiquez bien dans le froid, Kangekko, dernier jour, et amusez-vous bien. Ciao!